du bois de Makala est une solution pour... L'ambassade du Royaume des Pays-Bas à Kinshasa a réuni autour d'une même table les scientifiques, les acteurs du secteur public et privé, la société civile et autres acteurs importants du secteur de l'environnement. L'objectif, repenser un système de développement plus rentable à la filière bois-énergie en République démocratique du Congo. Ces réflexions de 10 jours ont été lancées ce jeudi 22 juin à Kinshasa. Nous avons organisé cette table ronde parce que nous pensons que c'est important de mettre ensemble tous les acteurs qui ont un rôle à jouer dans la chaîne de valeur de Makala. Nous pensons que si on trouve une bonne synergie, que tout le monde contribue, on peut faire de Makala pas une source de déforestation, pas une source qui contribue à des problématiques, des problèmes climatiques, mais que si bien organisé, ce secteur, le Makala, pourrait être une source de revenus pour beaucoup de personnes, une ressource de finances pour le gouvernement, mais aussi une chaîne de valeur qui contribue à la réforestation. Plus de 90% de la population congolaise dépend des Makala pour leurs besoins en énergie. Cette situation représente une importante menace pour les forêts congolaises. En attendant des solutions durables et des politiques appropriées pour lutter efficacement contre la déforestation, l'organisation de ces marchés est plus qu'une nécessité. Plusieurs pistes de solutions ont été proposées pour y parvenir. Je pense à Ibi Village, je pense au projet de Ncio, je pense à Mikui qui s'est installé et il y a des nouvelles initiatives qui sont en train de venir. Et je pense qu'aujourd'hui, sur le plateau des Bateke est occupé à se développer depuis quelque temps déjà maintenant toute une mécanique intelligente d'agroforesterie communautaire, climatique et durable, quoi. À l'école Eraïft, avec quelques partenaires, dont notamment l'Institut congolais pour la conservation de la nature ou une ONG comme ULB Coopération, nous avons le projet de faire le corridor écologique du plateau des Bateke. Et donc l'idée, ce serait d'avoir dans un très grand territoire, donc 35 000 km², à peu près 1 millier de villages qui, chacun d'entre eux, ferait 200, 300, 400, voire même peut-être 500 hectares d'agroforesterie. Et ce dispositif serait alors mis dans les systèmes de rémunération des services environnementaux. Ça permettrait de gagner sur 2 volets, le volet de production directe, que ce soit bois énergie ou les productions alimentaires, mais aussi sur le service environnemental qui consiste à stocker du CO2 ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre, quoi. Si dans la périphérie de la ville de Kinshasa, une dizaine d'initiatives entreprises ont été vantées pour avoir apporté une amélioration conséquente dans la filière, néanmoins, elles restent peu suffisantes au regard des besoins liés à la demande de cette mégalopole de plus de 15 millions de personnes. Une situation similaire pour les autres grandes villes du pays qui ne cessent de consommer leurs forêts environnantes. Les filières de bois énergie génèrent 300 millions de dollars annuellement et emploient plus de 400 000 personnes, notamment les jeunes et les femmes. Cela montre bien le poids socio-économique. Le PNUD, avec l'appui financier de CAFI, à travers le FUNARED, a accompagné le ministère des Hydrocarbures à doter la ville de Kinshasa d'un plan directeur de déploiement du KPL. Dans une approche de partenariat public-privé, s'il est mis en œuvre, ce plan permettra de créer 10 000 emplois et à préserver la forêt. Ces échanges de 10 jours devront aider les participants venus de différentes provinces, villes, institutions du pays de répartir avec une idée sur des solutions plus adaptées à la problématique du bois énergie. Notre implication d'abord c'est notre présence ici et aussi je viens de donner quelques réflexions au regard aujourd'hui de la politique de la protection de l'environnement. Et lorsqu'on parle de bois énergie, il faut aussi penser à cela. J'ai aussi donné une réflexion consistant à savoir si la filière bois énergie devra être valorisée ou réduite. Mais dans les 2 cas, il faudra penser à la
protection de l'environnement pour arriver à nous éviter le changement climatique. Dans cette démarche, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel s'est portée volontaire d'accompagner les pays dans la traçabilité de ces bois et à développer des technologies vertes pour créer une chaîne de valeur gagnant-gagnant entre les gouvernements et la population. Il va falloir que les autorités puissent mettre sur pied des politiques, qu'elles puissent mettre sur pied des stratégies pour à la fois permettre à ces communautés de vivre. Nous avons un projet sur la traçabilité du bois dans la ville de Kinshasa et comment nous pouvons essayer, en traçant ce bois, amener à ce qu'une plus-value sur ce bois puisse être rétrocédée aux villageois, aux ruraux, pour que, effectivement, avec cette plus-value, ils puissent acheter des arbres qu'ils doivent replanter et comprendre effectivement qu'il y a aussi un bénéfice pour eux. Je crois que c'est ça l'importance de cette initiative et l'ONUDI est tout à fait disposé à travers les autres partenaires pour que cette initiative puisse être mise en œuvre et puisse avoir un impact au profit des populations riveraines dans les Maïndombe, dans le bassin du Congo, etc. Signalons que le secteur du charbon de bois est à grande échelle informel sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Chaque année, 142 800 hectares de forêts congolaises sont détruits pour environ 50 millions de mètres cubes de bois énergie.